Bonjour et bienvenue dans Liberté d'expression, une émission qui prône la créativité, la diversité et la liberté d'exprimer ses idées, qu'elles soient écrites ou verbales, à condition qu'elle assure le bon fonctionnement de notre société et qu'elle construise l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion sociale à Ilebo avec l'invité du jour. Il s'agit d'Archange Nzengu, à qui je dis bonjour. Bonjour, maman Efrasie. Comment vous allez? Comme vous le voyez. Voilà, Archange Nzengu, vous êtes communicateur au sein du parti politique Emergico, parti cher à Maître John Baya, et aussi porte-parole de l'association sans but lucratif dénommée Génération Bruno Mbouya Asbel, une structure spécialisée du Emergico à Ilebo. Archange Nzengu, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le Emergico? Eh bien, merci de la parole, maman Efrasie. C'est que nous sommes le Emergico, qui veut dire Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, parti cher à Maître John Bayantita, communément appelé Aigle Blanc, de par ses facultés travaillistes, de par sa situation judiciaire à travers le pays, comme on dit en lingala, Aïba Kutute, Abomate Maboko Pembe. Le Emergico est quotidiennement engagé par un jeune agneau, mais qui se distingue par au départ ses facultés intelligentes. Il s'agit du secrétaire général Patrick Ekouchou, que je salue en passant. Celui-ci est secondé par un collège qui regorge notamment les compétences rares, entre autres le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation et de l'implantation, le camarade Anani Depslou Koussa, que je salue également en passant. C'est un papa qui m'a beaucoup appris, surtout qu'il aime bien travailler en groupe, qu'il aime bien travailler en équipe et avec les jeunes tout particulièrement. Oui, c'est quoi la vision du Emergico? C'est que nous sommes un parti qui prône les biens communs, c'est-à-dire l'humanisme social, Bomoto Yamoto. C'est l'homme qui est au centre de nos actions. Nous voulons que l'homme soit vraiment à l'aise, pas comme un étranger dans son pays. D'accord, vous êtes aussi porte-parole de l'association sans but lucratif dénommée Génération Bruno Mbouya Asbel, structure spécialisée du Emergico. Parlez-nous un peu de cette association dénommée Génération Bruno Mbouya. Certes, comme vous venez de le dire, nous sommes une Asbel affiliée au parti politique Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Nous œuvrons à Ilebo. De par cette génération, de par cette dénomination, Génération Bruno Mbouya, je dirais que c'est par rapport à notre conseil en tant que leadership ou en tant que collaborateur du président visionnaire et initiateur de cette Asbel. Nous avions souhaité à ce que ça porte son nom pour ne pas lui faire seulement les éloges, mais pour qu'à chaque fois on se rappelle de ce qu'il a toujours mené comme action, de ce qu'il a toujours comme volonté et comme détermination dans l'accompagnement des natifs d'Ilebo en particulier. Ok, parlez-nous un peu des objectifs que poursuivent votre association. Bien, en termes des objectifs, je peux déjà anticiper. Les objectifs sont déterminés par notre vision. C'est que la vision, elle est humanitaire, ou je dirais la vision, elle est humaniste et les actions sont humanitaires. Donc jusqu'ici, nous œuvrons déjà dans la prise en charge ou dans l'accompagnement des vulnérables en général, entre autres les orphelins, les veuves et tout ça. Donc les objectifs, c'est d'aider l'homme congolais, parce que nous parlons ici du social, nous parlons de l'homme, c'est d'aider l'homme congolais à vivre épanoui et la population d'Ilebo en général ou en particulier à se sentir vraiment chez lui. D'accord, vous évoluez à Ilebo. Dites-moi, quelles sont les actions que vous menez là-bas à Ilebo? Comme je le disais tout à l'heure, avant de commencer par les actions concrètes, j'aimerais tout d'abord évoquer ce que nous avons comme programme ou projet sur notre table. Il s'est fait constater
un accroissement systématique de la population à travers la République aujourd'hui. Donc Ilebo n'est pas épargné non plus. Et ce qui est encore, comment je dirais, cohérent, c'est que ce qui est, dirais-je, inversement proportionnel, c'est que la population augmente et d'un côté, de l'autre côté, le nombre d'écoles reste statique. C'est pourquoi nous avons réfléchi si on pouvait seulement réhabiliter les écoles qui existaient déjà et pourquoi ne pas penser à ajouter quelques autres écoles pour accompagner les écoles là-bas qui existaient ou qui ont déjà ouvert leurs portes à travers les territoires de l'Ilebo. Là, c'est encore un programme pour chuter sur les actions. Comme je le disais tout à l'heure à travers la première question, nous assurons la prise en charge ou l'accompagnement des vulnérables en général. Et du point de vue sport, nous accompagnons aussi les équipes sportives qui œuvrent localement à Ilebo. D'accord. Puisque nous parlons de la cohésion sociale à Ilebo, pourriez-vous nous dire d'emblée ce que les gens doivent savoir sur la cohésion sociale d'abord? La cohésion sociale, ce que je sais d'abord, c'est qu'en chimie, la cohésion, c'est une force qui réunit les molécules au cours d'une réaction chimique. À titre d'exemple, l'eau salée, ce n'est que les produits de l'interaction entre la molécule de chlorure de sodium et la molécule d'eau. Envoyez-moi un peu contextuellement parlant, la cohésion, c'est lorsque dans une société à plusieurs tendances ethniques, il y a la sympathie, dirais-je en général l'absence de la disparité. Il y a égalité des chances, il n'y a pas seulement Bamokonde, Bazomilinga, Bamokonde, il y a égalité des chances et c'est ça en quelque sorte la cohésion sociale et surtout qu'il s'agit de l'homme dans ces contextes. D'accord. Et quels sont alors les éléments qui favorisent la cohésion sociale? Nous devons savoir une chose. À cette question, je réponds en tant que chrétien. C'est que l'amour est le point de départ de tout. C'est ça même l'œuvre du Christ. L'amour d'abord, parce qu'aujourd'hui, si j'ai un cœur ouvert, un cœur vraiment disposé pour mon frère, je ne vois pas comment je peux l'exclure du social. Donc c'est l'amour qui est d'abord le point de départ, la considération, la tolérance, le respect, l'abstinence, je dirais l'abstinence aux violences verbales et tout ça. Ça favorise la cohésion sociale. Mais un autre élément très capital, c'est les comportements responsables et surtout des hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, avec notre système politique, il y a un peu du sale, on ne sait pas distinguer où se trouve la cuisine, où se trouvent les salons, tout est en désordre, ils sont là sur les marchés de la manipulation surtout de la jeunesse, ils sont là à faire de n'importe quoi. Donc un comportement responsable de l'homme politique en général pourrait aussi favoriser la cohésion sociale. D'accord. Et qu'est-ce qui peut entraver alors la cohésion sociale? Mais ce qui peut entraver la cohésion sociale, ce n'est que le contraire de ce que je viens de dire. Donc là, je ne peux pas vraiment trop revenir. Voyez-moi l'histoire de Yumbi, par exemple. C'est l'œuvre de cette manipulation-là dont je suis en train de parler, de cette irresponsabilité-là dont je suis en train de relever ici sur place dans votre plateau. D'accord. Et quelle est l'importance de la cohésion sociale? La cohésion sociale, parce que vous savez, je reviens encore avec cet exemple-là de la chimie. Quand il y a cohésion, c'est qu'il y a un produit qu'on attend. Et les produits de la cohésion sociale, je dirais, c'est d'abord le développement de l'homme. Parce que pour développer pour avoir ce que nous attendons en termes de développement, nous devons d'abord commencer par développer l'homme. Et quand on développe un homme, c'est qu'on va développer une famille. Quand on développe une famille, on va développer un territoire et c'est le pays et pourquoi pas le monde entier. Donc, les plus efficaces et les plus attendus de la cohésion sociale, c'est d'abord le développement de l'homme. Donc, la cohésion sociale apporte de faire ce que l'homme soit développé. Sûrement, parce que quand il y a par exemple une guerre civile, on doit s'attendre au pillage, on doit s'attendre à tous les dangers possibles, la mort des enfants. Or, quand ces enfants-là sont en train de mourir, il y a des ministres, il y a des gens qui peuvent venir en aide au pays demain. Donc, c'est évident que je dise que la cohésion sociale
préserve la société et garantit en fait un développement radical et réaliste. Et quelle lecture faites-vous du climat social ici d'abord, de manière générale, en République démocratique du Congo? Bah, en République démocratique du Congo, vous savez, je pars du repère de tentatives de balkanisation à plusieurs reprises par les prédateurs et les ennemis de notre peuple. Vous allez constater que le peuple congolais, oui, les problèmes ne manquent pas, mais c'est un peuple solidaire, c'est un peuple uni. À voir la manière dont il préservait la souveraineté que nous a léguée nos précurseurs de l'indépendance. Donc c'est déjà un élément pour moi qui puisse me favoriser ou qui puisse me permettre de dire que au Congo en général, cette cohésion-là, elle se porte mieux outre les Badongolomiso, entre autres les pays voisins qui sont en train de chercher toutefois comment... Au niveau interne, vous dites que la cohésion sociale se porte mieux. J'ai dit bien outre. Donc au niveau interne, c'est bon. Outre ces comportements-là, vraiment irresponsables de certains pays voisins qui sont en train de convoiter nos richesses. Qu'en est-il des groupes ethniques qui s'entretuent, par exemple à Kwamut? Bah, c'est ce dont je suis en train de... Les exemples sont légion. Mais par rapport à... Vous dites que ça se porte bien, comme s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi ici. Mais je suis clair, je dis bien. La nuance ne vous dit pas que c'est bien quand même. À quoi montrent les précautions ont été prises. Si même il y a eu ces genres de trucs, vous me rappelez votre première question en rapport avec ce qui peut entraver ou tout ça la cohésion sociale. C'est suite à la manipulation, c'est suite à une main noire qui peut passer là. Et comme les jeunes Congolais, surtout les jeunes, parce que la population congolaise est constituée à 60% environ de la jeunesse. Et ces jeunes-là se laissent manipuler. C'est pourquoi vous avez de part et d'autre des histoires, mais en général, les climats de cohésion sociale en RDC, c'est bon parce que à plusieurs reprises, ils ont tenté la balkanisation, mais les Congolais, ils se disent, nous allons préserver ensemble. Parce que cette œuvre-là, je ne dirais pas que ça émane ou ça peut émaner d'une seule personne. Mais c'est les soucis de plusieurs tribus, c'est les soucis de plusieurs couleurs, c'est les soucis de plusieurs tendances. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi à préserver notre patrimoine qui est la République démocratique du Congo. Donc ça me prouve à suffisance que la cohésion sociale en RDC est sur la bonne voie. D'accord. Lors de la présentation, j'avais dit que vous êtes porte-parole de l'association sans but lucratif dénommée Génération Bruno Mbouya, ASBEL, structure spécialisée du MRJCO qui évolue là-bas à Ilebo. Okay. Alors, qu'en est-il alors de la cohésion sociale là-bas à Ilebo? Généralement, à Ilebo, la cohésion sociale se porte mieux parce que vous allez constater ce dont je venais de parler en mars à la définition de la cohésion sociale. Il y a surtout ce qui m'intéresse, la mixité dans la gestion de l'affaire publique, la mixité dans la gestion des questions d'administration, et cela se poursuit même dans la gestion de milieux sociaux, religieux, les milieux éducatifs, les milieux sanitaires. Donc, il n'y a pas seulement qu'un groupe qui est en train de gouverner, il n'y a pas seulement qu'un groupe qui est en train de régner non plus. C'est surtout cette question-là aussi qui entraîne des regrets de part et d'autre. Ça paraît d'une exclusion sociale. Et tant que cette question est déjà au rendez-vous, je crois que ça me prouve à suffisance que cette cohésion-là, elle se porte mieux outre la gestion de questions administratives. Aujourd'hui, par exemple, vous verrez à cette époque-là, comme je savais, il y a des tribus qui disaient Bissona Bango Tobala Nakate, mais il est beau. En tout cas, ce n'est pas le cas. Tu peux te marier comme tu veux. Et d'ailleurs, je vais vous faire déjà une séméki nationale autochtone là-bas. Donc, actuellement, il est beau. Il y a le climat social, en tout cas, est intact. Le climat est vraiment au rendez-vous. Mais on vous accuse d'être trop tribal. Ah bon? Oui, oui. C'est... de la gestion de la chose publique. Comment ça se justifie ça? Mais c'est ce qu'on dit que là-bas, il est beau en tout cas.
Mais il y a des groupes ethniques, un groupe ethnique qui ne veut pas associer d'autres groupes. vous faites allusion à la motion d'information Oui, la motion de d'information. l'honorable sénatrice Victorine Tout Loueza. le monde l'a suivi. Bon, moi, je dirais que ça, c'est s'écarter, c'est une façon pour elle de s'écarter de la priorité et de soutenir son point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Nous sommes dans un régime démocratique. Mais personnellement, ça me va droit à un regret majeur de voir cette population qui souffre aujourd'hui de la représentativité. Au lieu plutôt de parler de cette représentativité-là, qu'ils n'ont même pas été à la hauteur de livrer à cette population-là, ils veulent accuser. Pour eux, c'est une façon de se cacher derrière les autres pour masquer au fait leur échec. Vous savez, ces gens-là, ils ne nous ont pas rendu service. Ils n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la population. Et ce n'est que normal qu'ils fassent de telles déclarations. Je vous informe que c'est faux. C'est faux et archi faux. Nous étions à Ilebo, nous connaissons Ilebo, nous avons vécu à Ilebo. En tout cas, on a eu des amis, on a eu des frères. À Ilebo, dire qu'il y a un groupe qui dirige pour priver un autre groupe, je ne sais pas. C'est une information et soutenir encore que c'est depuis l'indépendance ou depuis... vous savez, il faut apprendre à dire la vérité. La politique, ce n'est pas les mensonges. Ils ont fait cette politique-là de mensonges. C'était à l'époque. Aujourd'hui, avec vous savez, le nouveau système, tout est déjà renouvelé, tout est revu. La politique, c'est pas les mensonges. Ça, je dirais que c'est vraiment un grand mensonge du monde entier. Et c'est inadmissible. Quand vous dites qu'il est beau à un problème de la représentativité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais vous savez, quand je parle de la représentativité, nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans un régime démocratique. Et c'est la démocratie plébiscitaire, une démocratie de représentativité que j'ai toujours comparée à une démocratie de deuxième degré. Nous votons les députés à leur tour votent les sénateurs, et ce sont eux qui sont censés nous représenter auprès des institutions compétentes de la République. Mais il est beau depuis ces mandats, combien d'interventions de nos députés, si ce n'est pas cette intervention-là de la sénatrice Victorine Loueza portant fausse accusation de cette population-là qui a longtemps souffert. Je m'attendais à ce que maman Victorine interpelle ou soit nous dise combien de fois ils ont déjà interpellé les exécuteurs du programme de 100 jours initié, qu'est-ce que je dis, le programme de 145 territoires initié par les chefs de l'État. Combien d'écoles ont été mises en place à Ilebo, combien d'hôpitaux ont été réhabilités à Ilebo, combien de routes, il n'y a que ces vieux ports-là, déjà dégradés. Mais elle a même l'honneur de dire qu'elle est originaire, avec un vieux port qui n'est jamais à jour, avec des grilles là déjà pourries. Mais combien de fois ils ont parlé de ça? Combien de fois? On a besoin des infrastructures au niveau l'état des routes, mais ça c'est précaire, on ne peut même pas en parler. Aujourd'hui, si tu veux voyager en avion à Ilebo, madame, je ne sais pas combien de temps tu vas mettre et quel coût tu vas payer. Et tout ça, ils n'en font pas allusion. Avec quel type d'abord d'aérodrome? Moi, personnellement, ça fait même peur de prendre un avion ici et aller à Ilebo parce qu'il n'y a pas de la technologie. Tout est déjà vieux, tu risques de laisser la peau. Donc, ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la lutte. Ilebo a un problème de représentativité, si elle m'écoute. En tout cas, c'est intolérable. C'est intolérable. Elle est originaire d'Ilebo. Elle est de là. Elle a fait un constat. Okay. D'après les informations qu'elle avait. Vous savez que le tribalisme, c'est un vice qui détruit, qui freine le développement d'un pays. Madame. Quand elle dit que l'administrateur du territoire d'Ilebo et ses deux agents sont toujours tous trois, oui, de la même tribu. C'est archi faux. En quoi c'est une fausse information? C'est archi faux. Si on allait là-bas, il n'était pas si on allait là-bas, celui-là, si on allait là-bas, vous voulez nous dire que nous allons trouver le contraire. Mais je vous dis, c'est archi faux. Suivez bien son intervention.
Oui, elle a été claire. Elle a dit Oui, l'administrateur du territoire d'Ilebo et ses deux adjoints sont tous 3 de la même tribu. Elle était vraiment très claire. Donc c'est une motion d'information. Elle a donné l'information. C'est ce que je suis en train de dire, Madame Efrazi. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas faire l'anarchie. Ce n'est pas un régime où vous aviez cette notoriété-là, comme vous voulez, faire des nominations aujourd'hui, demain, changer. Non. Parce qu'elle a très bien dit, c'est une situation préoccupante qui se déroule actuellement. Il faut commencer Avant, il n'en était pas ainsi. Maintenant, là, les choses ont changé. Raison pour laquelle elle veut interpeller. Que les gens puissent se réveiller, que les gens puissent trouver une solution, parce que c'est tout un problème. Non, moi j'ai bien suivi. Elle a dit depuis lors. Mais analysons un peu, c'est des Français. Depuis lors. Vous voulez me dire que celui qui est parti, il était originaire ou autochtone? Celui-là qui est venu avant lui? Non plus. Non plus. Le vieux qui est parti, c'était un Muchoko. Celui-là qui était avant, c'était un Mutete. Là, et avant, c'était un Mukongo. Et plus fort, c'était un Mukongo. Vous voulez que les dirige? Non, non. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Et d'ailleurs, il est mal parti avec cette procédure. Comment voulez-vous qu'un chef de secteur, sans notification, rentre dans ses fonctions? Et si la jeunesse s'opposait, si la jeunesse manifestait, ça devient un problème. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des gens, je dirais, ils se sont retrouvés au sein de l'Union sacrée en état de grève. Ils n'ont même pas la vision du chef de l'État. Ils ne sont pas venus au fait pour aider les chefs de l'État. Parce qu'ils étaient venus pour aider les chefs de l'État à accomplir sa vision, alors ils auraient dû agir en responsable politique. Ils auraient dû accomplir leur devoir tout bonnement. Tous ces gens-là, ils n'ont pas aidé la population. Allez-y à Ilebo, est-ce que vous connaissez Ilebo? Si ce n'est pas par ces bruits que nous sommes en train de faire ce soir. Vous instrumentalisez aussi la population. Que vous... Non. Mais c'est ça notre combat, lutter contre la manipulation de la jeunesse. Comment on peut faire quelque chose et son contraire à la fois? Est-ce que vous connaissez Ilebo? Ilebo qui a connu des grands messieurs d'abord au Kassai, les gens qui ont dirigé les Kassai pendant longtemps. Vous savez que les Kassai avaient même un directeur de cabinet dans les régimes passés. Mais qu'est-ce qu'on peut montrer là? Seulement ces vieux porcs qui a des grilles. En tout cas, non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il faut mettre à jour les histoires. Vous êtes allé trop loin. Vous avez même imposé aux membres du bureau de la CENI, nouvellement nommés, de quitter parce qu'ils n'étaient pas là. Mais c'est faux et archi faux. Qui a le monopole d'imposer à une institution, une très grande institution, devant laquelle même les chefs de l'État, vous savez que ça c'est la démagogie, mais non madame, ce n'est plus la politique que nous cherchons. En tout cas, je suis déçu de maman Victorine Louessé, si tel est le cas. Il fallait plutôt nous dire combien de fois elle a interpellé les exécuteurs du programme de 100 jours. Monsieur Aïlebo, combien d'écoles? En nous construisant une école privée où nos frères et sœurs payent de l'argent, en nous construisant des guest house, c'est ça faire la politique. Mais vous faites les commerces dans la politique. Vous vous cachez derrière la politique pour faire votre commerce et puis vous chantez là-bas, non, on a fait beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça profite à qui? Mais ça fait un aller-retour vers vous-même. Nous voulons l'intérêt commun. C'est pourquoi au sein du MRJCO, au sein de la GBM, nous disons avec le président Bruno Mbouya, que je salue en passant ici, dans ces plateaux, à toute action le bien commun. À toute action les biens communs. Oui, vous savez que la politique d'exclusion développe la haine. Vous voyez, ça incite à la haine, ça incite à commettre des actes là, en tout cas, qui ne favorisent pas la tolérance culturelle. C'est ça notre combat, vous le dites. Oui, raison pour laquelle elle a décrié cette façon de faire les choses. Ce sont des antivaleurs. Vous savez, je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est la représentativité. Cette population-là n'est pas bête. Parce que la culture congolaise, nous sommes habitués à vivre ensemble, à partager tout ce que nous avons, la cohabitation. C'est ça notre culture, c'est ça notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Cette façon-là de manger ensemble, si j'ai passé en route et que j'ai trouvé maman et Fazi en train de manger, maintenant quand on fait des choses, maintenant quand on fait des choses qui ne favorisent pas la tolérance culturelle, vous ne voyez pas que là, ça dérange. Il faut les faire bien.
il y a quand Là, même ça les normes, dérange. il y a quand même les principes. Mabé écoute à la mabé, vérité écoute à la vérité, maman Ephrasie. Oui. On ne peut pas maquiller les mal, on ne peut pas clamer. Non, 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 non. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Quand c'est bien dit, c'est bien dit. Par rapport à cette motion d'information-là, Pour elle, moi je dirais que Madame tribalismes... Victorine devrait d'abord mieux réfléchir, ou soit elle n'a pas utilisé les termes qu'il fallait, mais je dis non, elle a utilisé les termes qu'il fallait parce qu'elle a exprimé ce qui était en elle. Et je comprends peut-être Oui, qu'elle avait pour elle, été... c'est une situation qui est vraiment préoccupante, qui dérange. Ça peut dégénérer demain. Mais ça ramène la balle vers elle-même. Ça peut dégénérer. Est-ce que tu sais que ça peut dégénérer? Bien sûr, je sais que ça peut dégénérer, mais ce que je constate, ou selon les réalités pratiquement sur terrain, vous allez vous rendre compte. Parce que quand vous chassez d'autres personnes sous prétexte qu'elles ne font pas partie de votre groupe ethnique, là, ça dérange. Mais non, nous n'avons chassé personne. Je venais de le dire tout à l'heure. À Ilebo, il y a la sympathie, il y a l'absence de la disparité. Ce qui fait que, je peux encore dire autrement, il y a égalité des chances. Dans tous les domaines, dans les domaines des mariages, dans les domaines de la gestion de questions d'ordre public, d'ordre militaire, il y a vraiment, voire au sein de l'appareil judiciaire, il y a vraiment une variété des couleurs. Mais est-il que les gens se sont rendus compte qu'ils n'ont pas travaillé? Les gens se sont rendus compte qu'ils n'ont pas aidé cette population. Et bien voilà, ils veulent tirer les draps de leur côté pour dire non, écoutez, ces gens-là, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, ce n'est pas les mensonges. Devant toute une institution, vous voulez salir qui et vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Et par contre, elle devrait se reprocher de leur incompétence notoire, Madame Ephrasie. On vous envoie aujourd'hui, non, aller déposer cet argent et tout ça. Je prends cet argent, au lieu d'aller déposer, je reviens pour dire non, bon, Goana Baïbaki, vous allez me croire. C'est ça la population d'Ilebo. Ils n'ont pas été représentés, ils n'ont pas été servis. Ils ne faisaient qu'observer à cette époque-là des nominations, celui-ci va là-bas, celui-ci. Et maintenant que le président Félix Tshisekedi a ramené l'ordre, ces gens ne supportent pas de l'ordre, madame. Ils ne supportent jamais. Et voilà, ils veulent décrier, accuser, tout simplement parce qu'il faut que les choses se fassent en ordre. C'est pas comme ça, on ne va pas marcher comme ça. Même dans un marché, il y a quand même un administrateur du marché. Ce qui fait qu'il y a quand même un ordre établi. Comment ces gens qui ne nous ont pas représentés, ils veulent encore avoir cette chance et jusqu'à nous accuser? Ça, ce sont les propos discourtois. C'est vraiment inadmissible. C'est vraiment intolérable. Par contre, moi, j'étais très ravi, j'étais très fier de voir qu'une femme aussi courageuse comme celle-là prenait la parole devant les bureaux du Sénat pour nous dire qu'est-ce qu'elle a fait vraiment concrètement par rapport à l'intérêt général d'Ilebo. Mais non, c'était le contraire. C'était le contraire. Pourquoi? C'est une façon pour eux de cacher leur échec. Ils n'ont pas travaillé, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été dans les affaires autant d'années. En tout cas, rien n'a marché. Qu'est-ce qu'Ilebo peut montrer? Qu'est-ce que le Kassai peut montrer? Les routes des desserts agricoles, Wapiango. Les routes commerciales, Wapiango. Les parents payent les frais scolaires de leurs enfants dans une difficulté, en tout cas, que je ne sais pas interpréter. Ça fait mal, c'est aberrant. Mais il y a déjà un projet de 145 territoires. Mais vous revenez encore à me donner les arguments, madame. Vous revenez encore à me donner les arguments avant que je revienne. Là, je vais continuer un tout petit peu. L'impayement des enseignants, c'est une chanson. Quel est le député là qui a déjà soulevé son petit doigt là-bas au cours de... Non, personne. Personne. Ils ne sont là qu'à consommer. D'ailleurs, c'est par manque de conscience qu'ils font ça. Je sais que je n'ai pas travaillé. Je vais aussi bouffer cet argent-là avec beaucoup d'énergie. Non, ça c'est manquer la conscience. Ce n'est pas être chrétien. Les dimanches, on est là en train d'acclamer à l'église. Vous irez en enfer, vous là. Par rapport au programme de 145 territoires, oui, je salue encore les efforts du chef de l'État, Fachi Béton. Donc, c'est pour moi une action qu'il faut à sa place. Mais à Ilebo, les programmes de 145 territoires, je ne sais pas si c'est quelle maison qui avait été construite, si c'est quelle école, si c'est quel hôpital, parce que nous n'avons pas. Il fallait que cette question... Donc, vous voulez dire que
le programme des 145 territoires là-bas, il est beau, c'est un mythe. Mais allez-y, vous êtes journaliste. Vous avez des correspondants, il est beau par-ci par-là, appelez. S'ils vont vous dire le contraire de ce que je suis en train de dire ici, rappelez-moi, je reviendrai sur ces plateaux. Mais non, ça devrait en principe, sur le programme, la vision et les soucis du chef de l'État, profiter à la population d'Ilebo. Mais il s'est fait que nous avons un régime où, politiquement parlant, le président de la République est irresponsable. Est-ce que vous savez ça? Il a des gens qui doivent suivre ces programmes-là. Et ces gens doivent être contrôlés par les élus du peuple. Si les élus du peuple n'ont pas, je ne sais même pas comment ils dorment, ils se réveillent, si ils voient aussi partout ailleurs comment ces programmes se réalisent. Je suis vraiment fier de voir sous d'autres cieux les hôpitaux tous ces jours, comment ça naît comme des champignons, ici même à Kinshasa, des routes allez-y en Ngaliema. Donc, à Ilebo, ces gens-là qui devraient faire ce travail, de chaque fois rappeler, de chaque fois contrôler, ils ne le font pas. Et là, il y a à manger, à boire, ça n'a pas profité à la population. Et cette population qui continue à souffrir, je le répète, ces parents-là, ils payent les gens, les frais de leurs enfants dans des difficultés, dans les conditions les plus difficiles. Parce que là, vous allez vous rendre compte que quand il n'y a pas de routes, c'est l'économie qui parle. Les axes économiques sont vraiment à un état que je ne sais pas expliquer. Il n'y a plus rien à Ilebo. La SNCC par terre, l'ONATRA par terre, et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu peut-être de prôner... Donc, à Ilebo, rien ne marche. Mais je dirais que rien ne marche. Rien ne marche sur le plan pratique, rien ne marche faute de la représentativité, faute de la responsabilité des politiques, faute de la responsabilité des élus. Comment est-ce que ces élus devraient faire preuve de cette responsabilité? Mais, madame, vous savez, il est question ici de la volonté, soit de la compétence. Là, c'est les tiers exclus pour moi. Mais comme il est question d'un service rendu, que vous ayez la volonté ou pas, dès que ça échoue, on dirait que vous êtes incompétent. Aujourd'hui, par exemple, je suis professeur. Et je suis là, je ne sais pas assumer une classe, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas calculer le bulletin. Tout ce qu'on me demande, je ne sais pas les faire. Chez moi, je sais que je n'ai pas la volonté, mais chez celui-là à qui je rends service, ce n'est pas le manque de volonté, mais c'est l'incompétence notoire. C'est vraiment une incompétence. Ah, il est bon, nous avons combien de sièges? Combien de sièges? Est-ce que vous connaissez même un seul député? Tout simplement parce qu'ils sont là à dormir, rêver. Non, ils bouffent aussi l'argent avec toute conscience. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils font allusion en bouffant cet argent, parce que l'argent ou les salaires doit toujours être directement proportionnel au travail. Ça ne doit pas être inversement proportionnel non plus. Plus on travaille, plus on a la fierté de bouffer cet argent-là. Les vacances parlementaires, ils les font où? Pour acquérir cette population. Tout ça, voyez-moi, ça entrave la cohésion. Je l'ai dit en tant que frère, parce que je sais qu'ils sont des prédateurs. Il y en a qui vont nous espionner dans des coins par-ci, par-là. Mais non, ce régime-là est déjà passé. Je l'ai dit en tant que frère, parce que la politique, ce n'est pas la haine. Hein. Ce n'est pas la haine, en tant que frère, en tout cas, s'ils peuvent s'amender. Mais je sais que cette population ne va plus donner la chance, ne va plus donner l'occasion à ces gens-là de les mater comme ils veulent, de les sillonner comme ils veulent. C'est comme, comment on appelle ça, les souris de l'ordinateur. Hein. Bazo matana yango, bazo zonga na yango comme ils veulent non plus. Cette population ne va plus vraiment donner cette opportunité. Donc le problème, c'est la représentativité. La représentativité. Il faut voir nous sommes dans quel régime. Il faut voir nous sommes dans quel régime. On ne va pas passer par des schémas. On ne va pas faire des poids, des mesures. Les problèmes, c'est la représentativité. La représentativité, ces gens-là, ils sont incompétents jusqu'à la moelle épinière. Cette dame qui parle, mais ils ont dirigé, ils ont représenté, soi-disant, les Kasaï depuis combien d'années? Qu'est-ce que les Kasaï peuvent montrer? Qu'est-ce qu'il est beau peut faire voir aujourd'hui? Rien. Ils sont incompétents. Et ils sont fiers de dire que nous sommes... il fallait avoir même honte de dire qu'il est originaire d'Ilebo. Parce que si on allait à Ilebo, ça sent la poubelle. D'accord. Ça sent la poubelle, malgré Epanabino, Atasokeza Mabe, c'est chez nous, mais il fallait qu'elle ait quand même honte. Il fallait qu'elle ait honte. Une dame qui s'habille bien, qui, entre guillemets, parle bien, qui, entre guillemets,
nous dit qu'elle fait des grandes choses, des bonnes choses, qu'on ne voit même pas personnellement, en construisant une, deux écoles privées, qui fait de toi un commerçant politique. Mais elle dit, vous voulez tromper qui? C'est ça la question que je me suis toujours posée. Vous voulez tromper qui? On ne trompe pas l'État et les choses vont changer, je vous le garantis. Bientôt, nous irons aux urnes. Aux urnes dans quelques, je peux dire, dans un mois. Environ. Dans un mois. Et parce que déjà, c'est la campagne qui s'annonce. Dans les 19 déjà, donc les dimanches déjà. Les dimanches ici. C'est le lancement officiel de la campagne électorale. Maintenant, quel rôle devra jouer la population pour résorber ces problèmes, cette vous crise? Savez, cette population-là, je dirais qu'elle en a déjà assez, que ces moments-là, qui souffrent tous les jours à se réveiller, monter, descendre. Vous savez, c'est fatigant quand vous marchez sur des routes qui vous font faire des exercices et qu'en retour, il n'y a pas vraiment les revenus. C'est fatigant, c'est pourquoi ils meurent tôt et tout ça, des maladies en désordre. Ils sont déjà fatigués de voir ou de vivre cette situation. La décision, c'est d'abord cette population-là. Je crois que comme la population est devant un fait accompli, et elle est déjà responsable d'elle-même. Parce qu'on ne va pas passer par deux chemins. La population est déjà responsable. Tous ces gens-là, nous sommes auprès d'eux, nous suivons ce qu'ils disent. Ils ne vont plus revenir dans ces erreurs-là de passer, voter par influence, voter parce qu'on vous a donné un polo. J'ai toujours établi les rapports entre les rôles d'un député et les polos. Les rôles d'un député ou d'un sénateur et les riz qu'on nous amène. Lorsque nous avons mais fait... la population est habituée à recevoir les dons. Mais non, cette population-là, je vous rassure, cette population-là, elle est déjà éduquée. Parce que nous avons prêché, nous avons sensibilisé, c'est ça notre travail. Lorsque je développais personnellement... Elle est éduquée comment? Quand nous allons sur le terrain, c'est ce que nous vivons. Mais non. La population aujourd'hui exige d'abord quelque chose avant de voter. Mais non, ça c'est peut-être là où vous sillonnez, mais moi je vous rassure encore que chez nous, cette population, elle est éduquée parce qu'elle est devant un fait accompli. Elle est devant un fait accompli, donc elle doit sanctionner. C'est elle-même qui doit sanctionner. Raison pour laquelle, toutefois, lorsque nous passons dans les médias et partout, nous appelons d'abord à la conscience collective. La conscience collective, sûrement, cette population-là, elle peut se retrouver devant une situation où ces gens-là ont déjà tout verrouillé, ont déjà tout bloqué parce qu'ils ont les monopoles. On n'aura plus un autre choix que celui-là de prendre ces petits sacs de riz ou ces gros polos-là qu'on nous amène pour couvrir les corps. C'est vrai que la population se retrouve bloquée, mais en soi, cette conscience que nous voulons, ou soit cet appel à la conscience que nous sommes en train de faire de part et d'autre, la majorité de notre peuple, ils nous comprennent. Ils nous comprennent. En dehors de la prise de conscience collective, nous appelons vraiment à la vigilance permanente. Cette vigilance, elle doit être, mais de manière vraiment permanente. Il y a également la prise de responsabilité, surtout radicale de la jeunesse, parce que ce sont des jeunes aujourd'hui. Pour vous, d'abord, quel est les profils d'un bon candidat? Sous base de quels critères la population devrait s'en servir pour faire un bon choix? Vous savez, les profils d'un bon candidat, pour moi, c'est qu'il doit d'abord être des pères et des mères. Parce que quand on est des pères et des mères, on a les soucis. Voyez-moi un peu comment on traite ses frères de la famille, entre nous, qu'on se le dise. Et en dehors de ça, il faut voir les casiers judiciaires. Est-ce qu'il a des contentieux? À l'État, il a déjà tué, il a déjà... S'il est sale, en tout cas, on l'écarte. Parce que quelqu'un déjà qui s'était sali l'autre fois, il a encore cette possibilité-là de revenir peut-être pour se maquiller. Dès qu'on lui donne la chance, il revient dans les sales habitudes. Et le plus grand et le principal pour moi, c'est de présenter la vision, de présenter l'idéologie. Qu'est-ce que toi tu as comme discours? Vraiment un peu. Je suivais l'autre fois un candidat, il se croit encore dans ces régimes-là, et puis ils se disent union sacrée non plus. Moi, je dirais qu'ils se sont retrouvés là par erreur. Certaines personnes se sont retrouvées là par erreur. Donc, je disais, pour revenir et ne pas sortir de mon débat, ou ce que j'étais en train de dire tout à l'heure,
c'est qu'il doit d'abord avoir la vision qui nous présente qu'est-ce qui va apporter, qu'est-ce qui va changer. Voyons un peu. Les MRJCO, par exemple, la redevabilité des élus auprès de cette tribune populaire-là, la loi de la redevabilité, c'est déjà pour nous un apport que nous allons présenter à la population. Et c'est ça les profils que nous voulons. Donc, que tu nous dises qu'est-ce que tu vas apporter. Et parce que je me suis rendu compte personnellement avec la structure tout entière que ce n'est pas seulement d'abord l'individu, mais c'est le système. Nous avons des téléphones. Si aujourd'hui un téléphone connaît des retards dans sa manière de fonctionner, c'est par rapport au système. Il faut voir, est-ce qu'il y a la mémoire, est-ce qu'il y a ceci. Restaurer les systèmes, le téléphone va fonctionner. La mise à donc, jour, la mise à jour et tout ça. Vous voyez? On garde le même téléphone. Ok, donc commencez par nous proposer la vision des restaurations du système. Avec cette loi-là, que nous, au sein du MRJCO, que nous, au sein de la GBM, que le président John Baya soutient, que le CG Kouchou soutient, que le président Bruno Mbouya soutient. Vous voyez, c'est une loi qui va vraiment placer le peuple congolais à sa place. Parce que cette fois-là, il n'y aura plus un pouvoir au sens unique. La souveraineté dont nous prenons, ça doit être un pouvoir d'aller-retour. La population donne, elle a la capacité de reprendre. C'est ça la redevabilité. D'après vous, quelles sont les caractéristiques d'un député responsable? C'est presque la même chose que ce que nous venons de dire ici. Vous parlez d'un député déjà élu. Un député élu responsable. Vous savez, c'est d'abord l'habileté, c'est d'abord la conscience, parce qu'on ne peut pas tromper la conscience. Tu sais que je suis député. C'est quoi un député? Quel est le travail d'un député? Quelqu'un qui sait se mettre à sa place, qui fait son travail en son temps, en temps réel. Ce n'est pas un dormeur qui vient là, le matin il s'endort, à midi il s'endort et le soir il va amasser de l'argent comme si c'était de la manne qui tombait du ciel. Non, 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 non. Donc c'est d'abord la conscience. Un député responsable, il doit être consciencieux. Conscient de ses responsabilités. De ses responsabilités. Tu sais que je suis ici pour représenter la population. Tu regardes derrière, j'ai cette population qui souffre aujourd'hui des routes. J'ai cette population qui souffre aujourd'hui, il n'y a pas d'école. J'ai cette population qui souffre aujourd'hui des soins de santé. Tout le monde ne peut pas être à l'Assemblée. Donc moi, je représente, je suis la bouche de cette population. Mais c'est ça, la démocratie du deuxième degré. Il faut voir que ce n'est pas toi, mais c'est cette population-là. Te mettre à la place de cette population comme Christ s'est mis à notre place. Vous voyez? Donc, c'est alors que nous aurons alors une bonne représentativité qui peut servir surtout à cette population d'Ilebo qu'on est en train d'acquiser faussement, qu'on est en train de dire, sur lesquelles on est en train de dire des choses qu'il ne fallait pas, des choses qui ne cadrent pas avec les comportements, l'habitude, les caractères de ces gens-là non plus. Non plus en tout cas, nous étions à Ilebo, nous connaissons Ilebo de A à Z. C'est peut-être qu'elle ne connaît pas bien Ilebo. Donc il doit encore apprendre Ilebo, même si elle se dit originaire d'Ilebo. Et quel message alors lanceriez-vous à la population d'Ilebo qui est en train de vous suivre? À la population d'Ilebo qui est en train de me suivre à l'heure qu'il est, au nom du MRJCO, au nom de la GBM Asbel, au nom du président, le camarade Bruno Mbouya, je continue comme c'est notre travail, je continue comme c'est notre engagement, je continue comme c'est notre élite, de faire un appel de conscience parce que c'est elle qui est à la base de tout. C'est la population qui est le point de départ. Donc je continue à faire cet appel, comme je le disais tout à l'heure, à la conscience collective, à la vigilance permanente et à la prise de responsabilités surtout radicales. J'insiste sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est le pilier de notre développement. Parce qu'en termes de statistiques, c'est la jeunesse qui représente une proportion considérable de la population congolaise. Mais cette jeunesse-là, il s'est fait qu'elle est manipulée, il s'est fait qu'elle est marginalisée. Et qu'est-ce qui fait que la jeunesse soit manipulée? Qu'est-ce qui est à la base de cette manipulation? C'est d'abord un problème. Vous savez,
cette représentativité-là qui n'a pas été au rendez-vous, ça c'est une cause. Mais elle a ses conséquences. Entre autres, les réalités sociales. Mais ces gens-là, ces jeunes gens, ils sont devant un fait accompli. Ils sont devant un fait accompli. Et quand ces gens-là viennent, parce qu'ils sont bourrés d'abord d'un langage démagogique, que certains peut-être ne savent pas aussi comprendre, et ils sont bourrés d'argent qu'ils ont amassé, ils essayent un peu de corrompre cette jeunesse, voilà les termes qu'il fallait. Ils essayent de corrompre cette jeunesse pour suivre leur idéologie, pour suivre ce qu'ils sont en train de faire, mais en réalité, ils oublient l'essentiel. Il faut toujours apprendre à faire priorité à ce qui est prioritaire. Vous laissez la représentativité là-bas et vous venez faire la manipulation ici. Ça, en tout cas, c'est inadmissible. C'est la politique qui coordonne. C'est la politique qui est au centre. Et cette politique-là qui coordonne, aujourd'hui, je n'accuse pas tous les politiques, parce qu'au Congo, il y a quand même des politiques qui sont responsables. Mais c'est le cas échéant d'Ilebo que je suis en train plus de marteler. C'est le cas vraiment d'Ilebo. Ces gens-là, ils sont plus dans la manipulation de la jeunesse pour se faire la notoriété. Ils sont plus dans des nominations, Lilo Balongo, Lilobi, pour se faire la notoriété. Mais pourquoi cette jeunesse n'arrive pas à déceler que voilà, ça c'est une manipulation? Mais c'est ça notre travail. Je vous informe que cette jeunesse a déjà commencé à comprendre. Et la majorité d'entre les jeunes ont déjà compris les jeux. Mbalo et Bele Bakoyate. En tout cas, ils ne vont plus céder. Ils ont déjà compris que ces gens, ils étaient en train de nous mater, ils étaient en train de le manipuler. Comme c'est la majorité et que nous voulons arracher une plus grande portion, une plus grande proportion, voilà la raison pour laquelle cette lutte est en train de continuer jusqu'à ce que les problèmes soient valablement résolus. Le problème sera résolu au moment où nous aurons à remettre chacun à sa place. On ne peut pas trouver les chaises ou les assiettes sur les lits. Au moment où nous aurons à remettre chacun à sa place, on prend un jeune visionnaire, en général, je dirais les renouvellements de la classe politique. C'est à ce moment-là que le problème sera résolu pour que nos mamans, nos jeunes frères qui souffrent aujourd'hui de cette injustice-là ou de cette conservation injuste du pouvoir du peuple ne continuent plus à être victimes de ce genre de pratiques. D'accord, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Un mot de conclusion par rapport à ce que nous avons dit. Nous avons parlé de la cohésion sociale à Ilebo. Qu'est-ce que les gens doivent retenir comme mot de conclusion? En conclusion, je dirais que la cohésion sociale à Ilebo se porte mieux. Elle est vraiment au rendez-vous parce que la gestion des questions administratives, la gestion de tout ce qu'il faut gérer là-bas à Ilebo, elle se poursuit vraiment dans les calmes, dans une mixité qu'on ne sait pas interpréter. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a jamais eu un peuple qui s'est dit qu'aujourd'hui on se soulève contre notre peuple. Non, bah, comme on les voyait à l'époque. Il n'y a pas de soulèvement pour chasser d'autres groupes ethniques. Non, on s'entremarie, on mange ensemble, on gère ensemble. Tout le monde a sa place pour vivre en paix. Est-il que ces politiques-là, qui se sont habitués très mal avec la démagogie, doivent cesser. Et c'est pourquoi j'ai dit ici que l'ère est à la lutte acharnée. On ne va pas craindre l'intimidation. On ne va pas craindre l'intimidation. Nous allons lutter jusqu'à ce que les baobabs là-bas sera renversés et déracinés totalement. Nous voulons rassembler tout simplement les gens qui sont venus ou qui seront venus pour aider les chefs de l'État à réussir son deuxième mandat qui nous attend déjà dans les très prochains jours. Voyez-moi comment ils se sont salués. C'est encore un aspect que je voulais oublier. Ça sent la cohésion, ça sent l'amour, ça sent le respect. L'unité, le respect de l'autre. Qu'il n'y a pas la haine. Il n'y a pas un complexe d'interaction entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Archange. C'est vraiment ça l'essence de la cohésion. Nous avons un président qui s'est maîtrisé et il est pour nous un modèle. C'est vraiment un bon modèle.
depuis son arrivée nous avons à la des tête. politiciens, des politiques qui ont compris que non, voilà, ce n'est pas un combat physique, des haines, des divisions. Mais oui. Entre nous, oui, nous avons des idées qui ne sont pas le même, mais quand même. Un problème des courants, politiques, tout simplement. Mais ce n'est pas un combat. Je peux me retrouver aujourd'hui avec mon frère XY de l'opposition. Nous ne pouvons pas nous entretuer parce que nous ne partageons pas de mêmes idées. Non plus. C'est vraiment une occasion pour moi aussi de saluer les chefs de l'État. Depuis son arrivée aussi à la tête du pays, il y a des avancées. Merci beaucoup, dans la diplomatie, l'éducation et tout ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.